Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On est lundi 8 décembre, donc c'est les Vlogmas numéro 8. On avance tout doucement, ça va, pour l'instant ça tient le coup, mais c'est pas facile. Je sais pas comment ça se passe pour celles qui le font, mais trouver une idée à chaque fois, faire quelque chose de nouveau à chaque fois, faire le montage et tout ça, parce que bon, il y a quand même un montage, mine de rien, même si je laisse les choses plus ou moins en l'état. Il y a quand même un montage à faire sur YouTube. C'est pas facile, mais on s'en sort. C'est un défi, c'est un challenge, il faut y aller. Alors aujourd'hui, je voulais, partager avec vous, notre carte de naissance. En fait, c'est une idée qui m'est venue suite, à un commentaire sur la vidéo d'hier. Voilà, il y en a une d'entre vous qui m'a dit: «Mais comment on fait pour calculer sa carte de naissance?» Donc je me suis dit: «Bah tiens, allez, on va mettre ça dans les vlogmas». Enfin, ça va pas durer longtemps, ça va durer peut-être, le temps de faire un petit peu de blabla, tout ça, 5-10 minutes, mais pas plus, donc c'est très bien, aussi bien pour vous que pour moi. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on a tous un signe astrologique. On a tous tendance, qui n'a pas regardé une fois dans sa vie, son signe, voilà, pour la journée? Franchement, qui? Voilà, je crois qu'on l'a tous fait. Après, on n'y croit pas, ça c'est autre chose, mais on a tous au moins regardé une fois les prévisions du signe de notre signe astrologique. Enfin, j'imagine, hein. Et ben, figurez-vous que notre carte de naissance, c'est un peu la même chose, sauf que, bah, l'astrologie, ça va être par rapport aux étoiles, aux astres, et cetera, alors que la carte de naissance, elle va être liée à la numérologie, tout simplement. Alors vous allez me dire comment, comment on calcule? Bah, je suis sûr qu'il y en a qui doivent le savoir, c'est tout simple, et puis, bah, d'autres qui savaient peut-être pas qu'on avait tous une carte de naissance, au niveau du tarot. Alors cette carte de naissance, elle va être entre, 0 et 22, donc le nombre de cartes majeures, et on va prendre un exemple. Hem, alors je sais pas, on va prendre, tiens, je sais pas, comme on va prendre, Julien, voilà, qui est né le 28/01, 1980. Voilà, ça c'est sa date de naissance. Donc un bon Verseau. Oui, Verseau donc, son signe astrologique, et on va calculer sa date, sa carte de naissance au tarot. On rigole pas, s'il vous plaît, sur ma calculatrice. Alors, oui, parce que bon, je pourrais calculer de tête, hein. Bon, c'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je suis pas sûre. Ah si, c'est bon. Alors le 28. Donc en fait, oui, alors attendez, parce que comment on fait? Eh ben, c'est simple, on va calculer 2 plus 8 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8, hein, les zéros à la limite, on s'en fout. Ce qui nous fait donc, je vous écoute, donc qui va nous faire 29. Si vous calculez tout, logiquement, c'est 29. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que là, c'est la honte. Alors moi, tout ce qui touche aux numéros, je suis, nulle. Je recalcule quand même pour être sûr. 29. Alors bien sûr, de cartes 29, on n'en a pas, hein. On est bien sur, les cartes majeures, donc ça va être de 0 à 22, mais on n'a pas au-delà. Alors ce qu'on va faire, on va réduire le 29, donc c'est 2 plus 9, ouais, c'est vraiment, enfantin, ce qui nous fait 11. Alors 11, on est d'accord que ça va représenter la justice. Donc Julien, il a une carte de naissance, sa carte de naissance est donc la justice. Mais on peut pousser les choses plus loin, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des cartes de naissance, et qui vont en avoir une ou deux, voire trois parfois. Voilà. Alors là, lui, en fait, il a 11.
Donc on peut encore fractionner, donc on fait 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, donc il a une deuxième carte de naissance qui va être la papesse. La justice, la papesse. Voilà, donc ça, c'est les 2 cartes de naissance de Julien et en fait, si, on regarde un petit peu plus loin, les cartes de tarot de naissance, elles sont destinées parfois vraiment à décrire une facette de notre caractère, une facette de nous-mêmes et ça va un petit peu, refléter, nos humeurs, les événements de la vie, un petit peu, nos états d'âme, nos coups de mou et cetera et c'est pas faux parce que moi, en fait, ma carte de naissance, c'est, j'en ai qu'une, c'est l'empereur et c'est vrai que je me retrouve d'un certain côté, dans l'empereur, dans le sens où je suis quelqu'un qui ne lâche, pas prise. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise, je suis toujours dans le contrôle. Ça, c'est vraiment, typique chez moi, c'est d'être dans le contrôle. En plus de ça, je suis un signe d'air donc t vous voyez, c'est il y a beaucoup de, le mental, est toujours en ébullition, donc toujours dans le contrôle, toujours essayer de vérifier si tout va bien, si, voilà. Jamais de lâcher prise et j'avoue que je suis aussi un peu alors ça, c'est ce qu'on dit, mais même si moi je m'en rends pas vraiment compte, mais quand, il y a plusieurs personnes qui le répètent, ben, je me dis: «Bon, ça doit pas être faux, quoi». J'aurais tendance un petit peu à vouloir, diriger. Voilà, un petit peu à vouloir, diriger les choses, voilà. Je apparemment, j'ai un petit côté comme ça, ce qui est vraiment quand même typique de l'empereur. Là où je me retrouve moins dans l'empereur, ça va être le côté un peu, le pouvoir, voilà. J'ai pas du tout là, cette notion-là. Alors bien sûr, il y a pouvoir et pouvoir, mais, réussir à tout prix, le peut-être le côté un peu négatif de l'empereur ou le côté un petit peu trop, rentre dedans pour être le premier pour y arriver, ça je l'ai pas vraiment. Voilà, j'aurais plus tendance à me mettre, plus en discrétion, plus en retrait. Et c'est tout ça, c'est pour vous dire que si vous calculez votre carte de naissance, que vous en ayez une seule ou 2, et je vous dis, ça peut arriver qu'on en ait une troisième, qu'on soit obligé une fois de plus de calculer, encore, le numéro qui se trouve ici. C'est possible, c'est plus rare, mais c'est possible. Ça va vous donner un petit peu de, comme le signe astrologique, hein, on va dire que les Verseaux, sont des personnes, très, comment dire? Voilà, très avant-gardistes, très libres, sont vraiment, bah, des signes d'air dans toute leur splendeur et puis les lions, ils vont avoir tendance à vouloir briller, à vouloir, qu'on les regarde. Un petit peu trop sur 2, mais en même temps, ça va être aussi, ils sont très optimistes, ils sont loyaux, ils sont courageux, voilà. Ils ont confiance en eux et cetera. Donc on voit là, par exemple, pour le fameux Julien, la justice, la papesse, on va ressentir, des traits comme, quelqu'un d'assez droit, quelqu'un qui va être, sûr de lui déjà, mais peut-être un peu secret, un peu discret, un petit peu mystérieux également. Mais en tout cas, ça va être quelqu'un, d'honnête, qui aime bien, qui aime bien la vérité, qui aime bien, peser le pour et le contre. Voilà, c'est quelqu'un qui est très, dans l'équité, voilà et en même temps, il va avoir ce côté, mystérieux, secret et intuitif. Voilà, donc c'est vraiment amusant de calculer et ça, c'est la carte de naissance, c'est une carte qui va rester toujours la même jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme votre signe astrologique, c'est comme une signature, c'est là et c'est jusqu'au bout. La carte de tarot, la carte de naissance, c'est pareil. Une fois que vous l'avez, ben, vous saurez la reconnaître. Ça, c'est votre carte de naissance et elle restera toujours la même, forcément. Et pour savoir tout ça, on n'a pas besoin d'être, fortiche en tarot, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait,
reconnaître, tout simplement en décrivant l'image et cetera. Vous allez peut-être reconnaître des points communs par rapport à votre caractère, par rapport à votre façon d'être, à la façon que vous avez d'agir en regardant, une imagerie de n'importe quel tarot. Ça peut être le tarot traditionnel, mais ça peut être aussi un tarot moderne, un tarot, voilà, et ça va vous renvoyer, je pense, quelque chose hem, qui va vraiment vous titiller, en fait. Vous allez vous dire: «Ouais, c'est vrai là, ça me parle». Voilà. Voilà, voilà, donc voilà, c'est une petite vidéo, 13 minutes quand même, bon, c'est pas mal. Mais bah, écoutez, mettez-moi en barre d'infos, votre signe, votre carte de tarot, votre carte de naissance. Je serais vraiment curieuse de voir un petit peu vos alors pas votre signe astrologique, mais votre carte de tarot, voir ce que c'est et est-ce que vous vous y retrouvez totalement ou partiellement ou même carrément pas du tout, hein, après, quand on se retrouve pas du tout dans une carte, souvent, c'est qu'on en a une deuxième et on va plus s'y retrouver. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est comme l'astrologie avec, les décans ou avec, par exemple, les ascendants et cetera. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère en tout cas, bah, que vous avez bien compris le calcul. C'est vraiment simple, hein. On on décompose les numéros de notre date de naissance et puis après on les additionne et après on va additionner à nouveau si le chiffre il est supérieur. Si par exemple ici vous aviez eu un 11, là, ici, vous n'avez pas besoin forcément d'additionner un et un. Vous gardez 11, voilà, qui va, bah, représenter tout simplement votre carte de naissance avec la justice. Hem et après ce que vous pouvez faire 1 plus 1 qui sera 2. Non, c'est pas bien ce que je fais parce que là, en fait, 11, c'est exactement la même chose. Ouais, non, c'est pas un bon exemple. Je vais vous embrouiller. Enfin bon, en tout cas, quand vous en avez 2, vous pouvez toujours diviser, additionner vos 2 chiffres jusqu'à temps qu'il vous en reste un. Mais si, le premier chiffre, par exemple, est 20, voilà, on va prendre ça comme ça. Si par exemple là, vos calculs, il en ressort le numéro, le chiffre, le nombre 20, ben, vous savez que le nombre 20 dans le tarot, c'est le jugement. Voilà. Donc vous aurez le jugement comme carte de naissance. 20, jugement. Et après, vous pourrez prendre, bah, le numéro 2, voilà, qui sera, bon, bah, la papesse. Voilà, tout simplement. Là, ça sera vraiment le 2 qui va apparaître, donc 20, 2 et cetera. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est tout simple, en fait, hein. Mais là, je vous ai peut-être embrouillé en allant plus loin dans les chiffres. Toujours est-il, calculez votre date de naissance, chiffre par chiffre, vous obtiendrez un numéro que vous additionnez ou pas selon, bah, le montant de votre numéro. Voilà, s'il est au-delà de 22, vous pouvez, bah, vous l'additionnez encore et s'il est en dessous, vous prenez ce que ça vous donne et puis voilà. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que c'était clair, mais j'avais vraiment envie de faire ça parce que, c'est vrai que vous m'avez demandé, comment on calcule notre carte de naissance. Bah voilà, tout simplement en additionnant votre date de naissance. Voilà, chiffre par chiffre, c'est tout. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et petite vidéo, mais quand même de 17 minutes, donc voilà et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis, à demain. Ciao.